Bon, bonjour à tout le monde. C'est vraiment un très grand plaisir d'être ici avec plusieurs amis. D'abord, je voudrais vraiment féliciter les organisateurs de cette conférence pour choisir ce thème sur la révolution numérique. Parce que je pense que c'est clair qu'elle va être une révolution. On a eu le télégraphe, après le téléphone, après l'Internet, et maintenant on va avoir l'intelligence artificielle. Même le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, aujourd'hui même, il y a quelques heures, il a parlé à Genève dans la conférence mondiale sur l'intelligence artificielle pour le bien du monde, sur les opportunités et les risques de l'intelligence artificielle pour le bien du monde. Et moi, dans les prochaines 15 minutes, je voudrais parler surtout en me focalisant sur l'implication de l'intelligence artificielle pour l'évaluation. D'abord, je voudrais parler un peu sur les scénarios potentiels de l'intelligence artificielle pour le monde et comment atténuer les risques et le rôle que l'évaluation peut avoir dans ces cas-là. Et après, je voudrais parler un peu sur les scénarios potentiels de l'intelligence artificielle pour l'évaluation. Et finalement, des expériences qu'on a dans le UNFPA, dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'évaluation. Et bien sûr, le contenu et le design de cette présentation a été développé avec l'aide de l'intelligence artificielle, bien sûr. Bon, quand on parle de l'intelligence artificielle pour le monde, on a la vision optimiste et la vision pessimiste. La vision optimiste, c'est que l'intelligence artificielle peut être une force transformatrice pour accélérer la mise en œuvre des ODD. On sait déjà que l'intelligence artificielle peut contribuer dans l'atténuation du changement climatique. Il peut améliorer les soins de santé, d'éducation, la croissance économique, la création de nouvelles typologies d'emplois. Il peut aussi améliorer l'efficience de la productivité et l'automatisation de divers secteurs et, en général, améliorer la prise de décision. Mais aussi, il y a un scénario moins optimiste ou pessimiste de l'intelligence artificielle pour le monde. On a déjà des dommages connus et des risques potentiels associés au développement de l'intelligence artificielle. Bon, le pire, c'est la potentielle confrontation directe entre les systèmes d'intelligence artificielle et les humains, où les humains ils perdent le contrôle de la technologie et il va être dépendant de cette nouvelle technologie. Ça, c'est un peu de fantascience, mais il est un peu un risque potentiel. On a déjà écouté notre collègue qu'ils ont déjà parlé sur la préoccupation éthique, la confidentialité, la partialité, la discrimination, les plagiats, aussi les risques de chômage et bien sûr des disparités socio-économiques, pas seulement pour le digital divide qu'on vient d'écouter, mais en général, vraiment toutes les disparités socio-économiques. Et le manque de cadres juridiques et réglementaires, parce que l'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement une question d'une nation, d'un pays, mais c'est clairement une question mondiale. Et c'est pour cela qu'on a besoin de cadres juridiques à niveau mondial. Et aussi, préoccupation écologique, parce qu'on sait que tous ces ordinateurs, etc., les clouds, ils consomment beaucoup d'électricité. Bon, comment réduire les méfaits et atténuer les risques potentiels? Bon, il faudrait vraiment des tests et validations robustes pour l'intelligence artificielle.
une surveillance régulière, un entretien régulier de tous ces systèmes-là, un système de contrôle de la qualité des données et des biais, avec un système pour expliquer et avoir la transparence de comment ces systèmes d'intelligence artificielle ils fonctionnent. Cela, on peut le faire par les surveillances humaines. Et c'est pour cela que la collaboration et partage de connaissances est très, très important. Il faut aussi sensibiliser l'opinion publique et, comme j'avais déjà mentionné, avoir des conventions et réglementations internationales. Et l'évaluation aussi a un rôle qu'elle peut jouer dans la réduction des méfaits et l'atténuation des risques liés à l'intelligence artificielle. On vient d'écouter la interdisciplinarité de l'évaluation. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour s'assurer que l'intelligence artificielle il va être quelque chose qui peut aider vraiment le bien du monde. L'évaluation peut estimer les mérites de la technologie et apprécier l'intérêt d'appliquer la technologie dans divers secteurs, y compris dans le développement. Et bien sûr, on peut faire aussi les évaluations d'impact sur l'actuation de l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'avec l'évaluation, on peut identifier les bias et les résultats injustes. Avec les feedbacks, les retours d'informations des utilisateurs et l'évaluation de l'utilisabilité. Avec les feedbacks sur les pratiques ethniques et responsables. Dans l'évaluation, on a beaucoup d'expérience pour tout cela. Et c'est vraiment de mettre en œuvre ce type d'expérience évaluative pour réduire les risques de l'intelligence artificielle. Bon, maintenant, quels sont les scénarios pour l'application de l'intelligence artificielle pour l'évaluation? Parce que bien sûr, l'intelligence artificielle peut renforcer la fonction d'évaluation. Il peut améliorer la collecte, l'analyse, l'interprétation et la communication des données. Il peut améliorer l'objectivité, la précision et la fiabilité des évaluations. Et il peut améliorer l'efficience en matière d'évaluation en général des processus de l'évaluation. Cela sont tous des potentiels. Mais il y a aussi des risques, bien sûr. Des risques méthodologiques, parce qu'on sait que l'intelligence artificielle, c'est comme une black box. Personne ne sait quels sont les algorithmes qui réglementent l'intelligence artificielle. Il y a aussi des défis programmatiques. Le grand risque, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on va perpétuer et même on va multiplier les discriminations et les biais qui existent déjà dans le monde réel. Il y a des défis relatifs à la confidentialité et à la sécurité des données. Et aussi des défis au niveau culturel et contextuel. La question est comment réduire les méfaits et atténuer les risques dans l'évaluation élémentaire par l'intelligence artificielle. Bon, c'est vraiment de s'assurer que le développement et le déploiement responsables de l'intelligence artificielle dans l'évaluation. Et comment faire cela? Bon, premièrement, avec les considérations éthiques. Vraiment, il faut se focaliser sur la transparence, sur l'équité et la responsabilité de chaque acteur dans les systèmes
l'intelligence artificielle appliquée à l'évaluation. Il faut avoir une gouvernance très robuste des données et mesures de protection de la vie privée. Il faut aussi une évaluation et adaptation continue des systèmes d'intelligence artificielle appliqués à l'évaluation. Bien sûr, intégrer divers points de vue et des parties prenantes. On vient d'écouter de l'ami de Côte d'Ivoire que c'est très important que toutes ces discussions sur l'intelligence artificielle, il ne se fait pas seulement dans le Nord, mais c'est une discussion globale, mondiale, avec tous les parties prenantes de différents secteurs de la société civile, le gouvernement, l'université, mais aussi dans toutes les régions géographiques qu'il devrait en prendre part. Et bien sûr, équilibrer l'automatisation avec l'expertise humaine et la supervision. L'idée, ce n'est pas que l'intelligence artificielle va remplacer les évaluateurs, mais l'idée, c'est que l'intelligence artificielle soit l'assistante personnelle de chaque évaluateur. Bon, et comme dernière partie, je voudrais partager comment on fait, on est en train de tirer parti de leverage l'intelligence artificielle dans l'évaluation à l'FUNEAP. D'abord, on a appris qu'il faut avoir une vision très claire, un leadership très clair pour cela. Deuxième, c'est la nécessité de créer une culture d'évaluation alimentée pour l'intelligence artificielle à travers des processus inclusifs. Dans le FUNEAP, on est en train de discuter toute cette question de comment leverage l'intelligence artificielle avec toute l'équipe d'évaluation dans l'organisation. Aussi, il faut donner la priorité à l'évaluation basée sur l'intelligence artificielle dans les stratégies et les plans de travail du bureau de l'évaluation, soutenus par des investissements initiaux. Et il faut aussi rechercher les compétences internes, mais aussi créer des partenariats avec les parties prenantes internes et développer des partenariats externes. En pratique, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est on est en train de faire un pilotage d'une plateforme d'intelligence artificielle de type chatbox pour l'extraction et la synthèse des données d'évaluation. Et si ce n'est pas seulement l'intelligence artificielle extractive, mais surtout c'est l'intelligence artificielle générative. Aussi, on est en train de faire une évaluation des besoins et une cartographie des outils d'intelligence artificielle pertinents pour l'évaluation dans l'organisation. Et on est en train d'élaborer un document d'orientation sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les évaluations de l'organisation. Et après, on est en train de préparer le personnel à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'évaluation et renforcer les capacités du personnel de suivi et évaluation pour piloter, développer et intégrer l'intelligence artificielle dans l'évaluation. So, en conclusion, la grande question, c'est est-ce qu'on devrait adopter l'intelligence artificielle ou rejeter ou résister l'intelligence artificielle? Et moi, personnellement, je pense que nous, comme communauté de l'évaluation, on ne devrait pas adopter et non plus rejeter l'intelligence artificielle. On devra façonner l'intelligence artificielle afin qu'elle soit guidée par les principes et les valeurs des droits de l'homme, tout en favorisant
l'efficience. Ainsi, ce n'est pas une question d'adopter ou rejeter, mais je pense que c'est une question de travailler tous ensemble pour s'assurer que l'intelligence artificielle soit vraiment une opportunité pour le bien de tout le monde. Et pour cela, c'est important d'avoir une perspective optimiste pour l'évaluation alimentaire pour l'intelligence artificielle, mais l'importance d'avoir un focus sur l'utilisation responsable et éthique de l'intelligence artificielle, et bien sûr un partenariat d'expérience en vue d'une utilisation optimale de l'intelligence artificielle. Et ces forums comme ces derniers jours-là sont vraiment un très grand exemple où on peut faire tout cela. Je vous remercie pour l'attention. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous proposer de poser une, deux questions et on enchaînera parce qu'au niveau du timing, vous avez dû voir qu'on n'était pas très en avance. Donc voilà, se discipliner, c'est aussi ça les évaluateurs. Ils savent se discipliner quand il se faut. Est-ce que je peux proposer une première question à l'un d'entre vous? Enfin, de poser une première question à l'un d'entre vous? Oui? Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Ma question elle est très brève. Est-ce que vous êtes inquiet pour votre poste? Est-ce que vous pensez que l'IA va vous remplacer vous-même, éventuellement? Oui, merci beaucoup pour la question, parce que c'est la question que probablement tout le monde s'est fait. Comme j'ai déjà mentionné, je pense qu'il faudrait regarder l'intelligence artificielle pas comme quelque chose qui va nous remplacer. Je pense que ça ne va pas se passer. Je pense qu'il faudrait regarder l'intelligence artificielle comme un assistant personnel qui va nous aider dans notre travail. Mon dream, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on peut libérer beaucoup de notre temps pour faire beaucoup plus. Ainsi que c'est quelque chose moi je pense que c'est quelque chose qui va nous aider pour être plus efficient et effectif, ainsi qu'on peut faire beaucoup plus de ce qu'on fait aujourd'hui. Merci. Une autre question? Madame? Merci. Merci pour la présentation. Moi, ma question, c'est de savoir de façon pratique, qu'est-ce que vous proposez réellement pour faciliter l'adoption de l'IA? Nous sommes tous conscients de la valeur ajoutée que l'intelligence artificielle apporte en termes de qualité de travail. Et c'est un plus, vous l'avez également dit, elle doit être adoptée comme l'assistante personnelle de chaque évaluateur. Mais il faudra bien savoir s'outiller, il faudra bien savoir manipuler cela. Donc, qu'est-ce que vous proposez ou comment voyez-vous que les capacités pourraient être renforcées pour une meilleure appropriation de l'outil? Merci. Je pense que la chose principale, c'est la volonté d'expérimenter. Par exemple, comme j'ai dit au UNFPA, on est en train d'expérimenter pour développer un chatbox qu'ils peuvent nous aider surtout à faire les métasynthesis, mais aussi dans toutes les étapes du processus d'évaluation. Bien sûr que nous, comme évaluateurs, on n'est pas des spécialistes d'intelligence artificielle. C'est pour cela que c'est très important de faire des partenariats avec les spécialistes d'intelligence artificielle. Eux, ils ont l'expérience et les skills de l'intelligence artificielle, mais nous, on sait quels sont les potentiels risques et on devrait être toujours très attentif pour atténuer les risques.
Et c'est vraiment ces partenariats. Par exemple, dans les systèmes des Nations Unies, on vient d'établir un groupe de travail sur l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a différentes agences des Nations Unies qui sont en train d'expérimenter. Mais c'est très important de partager les perspectives et les expériences. Et bon, comme je sais que vous êtes une jeune évaluatrice, je voudrais aussi souligner que, bien sûr, les jeunes évaluateurs sont très importants dans l'évaluation en général, mais en particulier, en spécifique dans les innovations et dans l'utilisation des numériques, des innovations, etc. Je pense que les jeunes évaluateurs, ils peuvent vraiment faire une contribution très, très importante. Ainsi que c'est un call pour tous les jeunes évaluateurs pour vraiment s'engager dans cette discussion et pour shape cette discussion. Peut-être une ultime question. Ah, voilà. Et si on remplace le mot des droits de l'homme par des droits des personnes ou les droits de la nature, y inclut des humains, est-ce qu'on peut éviter un biais anthropocentrique pour y inclure aussi, comme notre collègue du Congo nous a surlevé, l'importance et l'indivisibilité de la protection de la nature et le bien-être des êtres humains. Merci beaucoup pour ça, parce que, comme j'avais dit, c'est le contenu et le design de cette présentation a été fait avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est exactement un exemple très pratique où moi, je n'ai pas fait mon travail de supervisionner les résultats de l'intelligence artificielle. Ça, c'est exactement un exemple où l'intelligence artificielle, ils peuvent reproduire ce type de bias qu'on a dans les sociétés. Et c'est à nous, comme humains, de ser très attentifs, de s'assurer que ça, il ne se passe pas. So, merci beaucoup pour ça. Monsieur, la dernière question pour vous. Merci. Moi, je voudrais savoir la maîtrise de la technologie de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça serait le monopole de certaines puissances ou bien ça serait aussi partagé un peu aussi avec les autres pays? Merci. Merci beaucoup. Non, c'est exactement pour ça que je pense que nous, comme communauté mondiale d'évaluation, il faudrait travailler ensemble. C'est sûr qu'il y a le digital divide qu'on a déjà expressé. Pour éviter ça, il faut qu'on travaille ensemble, ainsi que l'intelligence artificielle va être un bien pour tout le monde et pas seulement pour certains pays ou pour certaines organisations, etc. Ça, c'est un des plus grands risques qu'on a là. Mais c'est aussi à nous d'éviter que ce risque-là se concrétise en réalité. J'ai malheureusement menti, la dernière question, elle arrive. Voilà, c'est une question par rapport aux droits humains et je me demande si votre outil ne s'est pas encore une fois trompé et vous vouliez plutôt dire que les processus d'évaluation doivent être en fait guidés par les principes des droits humains plutôt qu'avec l'aide de l'intelligence artificielle. Oui, exactement. L'idée, c'est que la question éthique, je pense que c'est vraiment central. Et c'est pour ça que, spécialement nous, comme communauté de l'évaluation, il faudrait s'assurer que toutes les choses qu'on fait, ils sont guidés par les principes, pas seulement des droits humains, mais comme on vient de parler,
aussi de la pardon? Ouais. Petit focus sur le genre. On revient sur ce sujet-là, entre autres. Merci beaucoup. Merci à Marco. Merci beaucoup. Voilà. Merci.